Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, que vous passez un bon mois d'août. Là, je vais vous faire donc les taroscopes pour le mois de septembre 2021. Et là, c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant scorpion. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Merci pour votre présence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens utiles et nécessaires si besoin. Et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Bon, bah c'est parti. Alors, pour vous, Scorpion, on va prendre d'abord un message de l'oracle. J'ouvre mes ailes. Alors, pour nos amis Scorpions, pour le mois de septembre 2021, un message mes guides, s'il vous plaît. Allez, hop, je vais aller le chercher. Alors, on vous parle de vous affirmer, amis Scorpions. Alors, c'est la carte des conflits. Vous voyez derrière, voilà, les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Alors s'affirmer, ça ne veut pas dire de le faire forcément dans de la colère ou dans de l'énervement, ou non, pas du tout. Là, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est de prendre votre place, de dire ce que vous avez envie de dire, ce que vous devez dire, sans forcément vous taire ou vous écraser. Voilà. Peu importe la situation, peu importe la personne que vous avez en face de vous. Là, on vous dit aussi, c'est pas parce que vous allez dire votre vérité ou dire ce que vous avez besoin ou envie de dire que vous serez forcément rejeté derrière ou forcément abandonné ou voilà, peu importe. Non. Oui, peut-être que parfois il y aura besoin de s'expliquer parce qu'on vous dit c'est pas forcément, ça va pas forcément générer un conflit, mais dire ce que vous avez sur le cœur, ça permet aussi très souvent de dénouer une situation. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit pour le mois de septembre, amis Scorpion. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Pour le mois de septembre, pour les Scorpions, mes guides, s'il vous plaît, des messages. Allez, on va aller chercher les messages. Oh, c'est plutôt pas mal. Là, ça me parle d'un équilibre avec la balance. Alors, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut aussi parler d'un équilibre sur le plan professionnel ou scolaire, hein, voilà, par rapport aux études ou formations. Et la carte de l'étoile me parle de protection, mais aussi de karma. Voilà, de karma, de protection, de destinée. Alors, on va aller regarder. Ok, ça marche. Bon, bah là, j'ai un consultant qui a un choix à faire. Il y a une opportunité qui va se présenter à lui. Je vois un consultant qui doit choisir quelque chose. Alors, peut-être que ça va être pour un domaine ou en lien avec l'étranger. Alors, je vous montre les cartes. La première des cartes, c'est la carte de l'éléphant. Donc là, on nous parle d'une opportunité, d'un coup de chance, quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous amener à faire un choix. Alors là, c'est vous, consultant. Alors, ça peut représenter également la consultante, hein, bien sûr. Ça reste des guidances générales, hein, je le répète très souvent, mais c'est vrai. Ça reste des guidances générales, donc bien sûr que tout ne peut pas vous parler. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis, si vous avez envie d'avoir des compléments, vous pouvez aller voir le taroscope de votre ascendant ou éventuellement celui de votre signe lunaire. Voilà, ça peut apporter des compléments également. Donc là, il y a une opportunité qui vient vous toucher vous directement. Et derrière, il y a un choix à faire. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, oui, peut-être que là, pardon, vous allez être, je ne sais pas, où on va vous contacter. Donc, une grande opportunité. Ou c'est vous qui allez chercher autre chose.
Ça peut être possible aussi, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Parce que là, il y en a qui sont en train de tourner en rond. Alors, ça ne me dit pas forcément d'où la nécessité de s'exprimer, de dire les choses, hein. Voilà. Cette carte-là me parle du domaine étranger. Il y a une notion de découverte. Alors oui, ça peut être dans une ville étrangère, une région étrangère. Ça peut être dans un pays étranger aussi pour certains. En tout cas, il y a très certainement un lien avec l'étranger. Alors quand je dis étranger, c'est étranger par rapport à ce que vous connaissez, à votre zone de confort, de sécurité. Voilà. Bon, pour d'autres, c'est en bord de mer aussi, hein. Et puis là, avec la carte du stéthoscope, on me dit que vous allez être entendu, que vous allez être écouté. Mais ça demande la nécessité de s'affirmer, de dire les choses. Il y a aussi une notion de bien-être. Bon, ça peut être aussi pour certains dans le domaine médical, paramédical, thérapeutique, hein, voilà. Alors, là, ça peut me parler effectivement de plein de choses. Ça peut me dire que si vous avez des petits soucis de santé, vous avez des choses à travailler évidemment, l'opportunité pour vous, c'est de faire le choix d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, donc peut-être une thérapie différente, une pratique, une technique différente, évidemment. Oui, ça peut être ça. Maintenant, si c'est dans le domaine professionnel, là, ce que je ressens, c'est que où vous avez cherché cette opportunité, c'est-à-dire que vous vous êtes vraiment démené, hein, pour trouver quelque chose qui vous correspond un petit peu plus. Et là, il y aura très certainement un entretien. Voilà, d'où la nécessité, hein, je vous le rappelle, de dire exactement pourquoi vous avez cherché ce job, pourquoi, bon, vous serez entendu de toute façon. Puisque là, on me dit que vous serez entendu avec cette carte-là. Même si c'est un domaine un petit peu nouveau, hein. Quand je dis nouveau, il y a une vraie notion de il y a la découverte de quelque chose. Voilà. Donc, s'il y a des entretiens, si vous avez passé un entretien, bon, ce que je ressens, c'est que derrière, vous risquez, dans le sens positif, peut-être d'être recontacté. Voilà. Donc ça, c'est plutôt vous qui avez cherché cette opportunité. Maintenant, il peut y avoir aussi une opportunité déjà au niveau du travail, hein. C'est possible. Peut-être qu'on va vous confier des nouvelles tâches. C'est possible. Peut-être que là, on a un consultant qui a envie d'essayer justement quelque chose de nouveau, donc qui fait le choix peut-être entre deux établissements, qui fait le choix entre peut-être une nouvelle formation ou ce qu'il est en train de faire actuellement, vous voyez. Mais dans tous les cas, là, ce qui va acter votre choix, c'est cette notion de découverte. Alors d'un côté, ça peut faire un petit peu peur, mais de l'autre, vous avez aussi cette envie d'aller un petit peu à la découverte de quelque chose. Alors à la découverte de vous-même, mais à la découverte peut-être d'une autre activité. Alors, tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'est pas en activité, donc ça peut être une nouvelle passion, ça peut être quelque chose de nouveau pour lequel vous allez présenter un intérêt. Voilà, d'où cette opportunité, parce que visiblement, ça va être bon pour vous. Voilà. Alors ensuite, bon bah si c'est sur le plan sentimental, oui, peut-être que justement pour arriver à mieux s'écouter, à mieux s'entendre, eh bien on fait les choses d'une nouvelle manière. Alors bon, je ne sais pas exactement comment vous allez vous procéder, mais ça peut être le cas aussi pour éviter justement bah, qu'on ne s'entende pas, pour arriver à dire ce que vous avez à dire. Des fois, alors on va creuser après hein, sur le plan sentimental, mais c'est vrai que parfois quand il y a un souci au niveau du couple, très souvent, pardon, c'est parce que on n'arrive pas à s'écouter. Et parfois on écoute, mais dans l'optique de répondre, pas dans l'optique d'écouter réellement la personne, de se mettre, voilà, pas à son niveau, parce que c'est pas comme si on était tous à des niveaux différents, on est tous au même niveau, mais se mettre de façon vraiment avec une écoute attentive, voilà. Et parfois, eh bien, il y a besoin peut-être d'aller voir une tierce personne. Alors oui, faire une thérapie, bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi aller voir des amis ou d'autres personnes, hein, voilà. Mais vous sentez que c'est comme ça que vous devez agir. Alors, on va creuser encore. Euh, pour certains aussi, peut-être que c'est cette opportunité, cette chance, elle vous tombe dessus par hasard. Comme il n'y a jamais de hasard, c'est que on n'oublie pas, hein. C'est votre destinée, hein, c'est le karma, hein, c'est prévu, c'est acté, hein. Donc là, visiblement, si voilà, vous avez l'impression que ça vous tombe dessus comme ça, dites-vous aussi que c'est l'univers qui vous amène cette situation-là pour pouvoir très certainement évoluer, grandir, bon, apprendre plein de choses. Alors, on va continuer, amis scorpions, avec l'eau Chosen Tarot.
pour nos amis scorpions, mes guides, hein, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Oups, alors non, ça, il n'y en a que 2 qui se sont retournés. Ok. 3 maintenant. Alors, ah non, 3, 4. Ah oui, il y en avait 2, une sur l'autre que je n'avais pas vue. Ok, donc 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Merci mes guides. Alors, oui, alors c'est vraiment ce que je ressens là. Pour certains, on vous dit, voyez, j'ai la carte de la douleur. C'est la première carte. Donc, il y a une situation conflictuelle. Il y a, alors, ça peut être un domaine aussi, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être familial, sentimental, relationnel, amical, enfin, peu importe. Voilà, vous ressentez une certaine douleur. Il y a vraiment quelque chose en vous qui fait que, bon, pour certains, vous étiez un peu plombé. Et là, en fait, on vous dit, vous allez faire preuve, alors, de courage, d'où le choix à faire pour aller vers une opportunité, vers quelque chose. L'opportunité, c'est quoi? C'est de retourner à l'harmonie, voilà. Mais ça va vous demander un minimum de courage en vous affirmant. Déjà, c'est la première des choses. Alors après, il y aura forcément voilà, d'autres choses à mettre en place, mais en tout cas, en disant les choses, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous allez arriver à retrouver cette harmonie. Mais ça va pas se faire comme ça. Même si avec la carte, hein, comme on a vu tout de suite dans les énergies de la coupe, avec la carte de l'étoile, on parle de karma, de destinée, tout ça. Oui, mais c'est pas parce que les choses arrivent à nous que tout est facile, que tout est simple. Non. Là, on vous dit, ça va vous demander alors un certain courage. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu perdu. Et la carte de la douleur, de la douleur, est en lien avec cette notion de vacuité et l'expérience de l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix que vous faites, pour certains, c'est parce que vous voulez sortir de ce trou noir, de ce tunnel. Là, on n'y voit rien, on ne sait pas où on va et on en a marre. Alors, ça va pas parler peut-être à tout le monde et puis surtout, ça va pas être dans tous les domaines. Ça peut être juste au niveau du travail, de toujours avoir l'impression de trouver un travail qui ne nous convient pas, qui ne nous plaît pas, ou que des petits contrats. Vous voyez, on n'arrive jamais vraiment à se fixer sur du long terme. Donc, avec la carte de l'expérience de l'existence, on vous dit, ça a été assez dur pour vous de surmonter tout ça. Ça a été un petit peu compliqué. Donc là, vous allez faire les choses un petit peu différemment. Et comme je disais tout de suite, pourquoi pas vous diriger vers un autre domaine professionnel, une nouvelle activité, peut-être une nouvelle relation, peut-être une nouvelle façon d'amener les choses au niveau du couple. Hein. On va creuser, mais voilà. Ça vous demande, voilà, ce courage de sortir de votre grotte de la vacuité. La vacuité, c'est quand on a l'impression qu'on a tout perdu. Ça peut me faire penser à la nuit noire de la main pour certains. Tout ce qui est en lien avec bon, des moments de dépression, ce qu'on appelle burn-out et tout ça. Bon, voilà. Donc, pour retrouver cette harmonie, je ressens que pour certains scorpions, vous allez laisser partir tout ce qui a été compliqué. Tout ce que vous avez pu... vous savez, des fois, on a l'impression de faire des erreurs et là, on vous dit non, vous aviez une expérience à vivre, vous aviez des choses à comprendre à travers tout ça. Alors, oui, parfois, ça se fait hein, dans la douleur. Oui, évidemment. Mais en même temps, c'est une femme. Elle a un côté quand même. Alors déjà, elle porte un gros manteau. Elle est sortie aussi pour un autre signe. Hein. Je ne sais plus lequel. Pour le taroscope de septembre. Alors, elle a une espèce de gros manteau en laine. Enfin, vraiment un truc qu'elle porte comme ça sur elle. Mais elle se raccroche aussi à cet arbre. Alors, cet arbre de vie, puisque tous les arbres représentent l'arbre de vie. Et elle a un visage, alors je ne sais pas si ça va zoomer, elle a un visage assez serein quand même dans l'ensemble. Voilà, elle n'est pas trop inquiète. Ça veut dire qu'elle a confiance aussi, que même si elle a vécu des expériences un petit peu compliquées, il y a eu peut-être de la douleur, il y a eu de la tristesse, il y a eu, bon, voilà, beaucoup d'émotions. En fait, elle croit quand même en elle parce qu'elle a réussi, cette femme, à sortir justement de ce tunnel, de cette grotte, de cet état de... ben, il se passe rien, quoi. Voilà, c'est le néant. Vous voyez, la vacuité, c'est ça, c'est le néant. J'ai l'impression de tout perdre, j'ai l'impression, bon, voilà. Et là, ça va vous demander, oui, bien sûr, un certain courage, mais parce que vous faites ce choix. Donc, vous vous affirmez, vous dites ce que vous avez à dire par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Hein. Et puis, ben, en fait, voilà, derrière, vous allez dépasser, justement, hein, tout ça, et vous allez retrouver plus d'harmonie dans votre vie.
Bon, mais c'est ça l'opportunité. Tout vient de vous, en fait. Tout va partir de vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous amener ça. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de quelqu'un qui allait peut-être se faire aider au niveau d'une thérapie. Oui, clairement, parce que là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de sortir d'un burn-out ou qui fait le choix de sortir de sa nuit noire de l'âme en se faisant accompagner aussi, bien sûr. Voilà. Mais ça demande un certain courage, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que du coup, ça va nous demander aussi d'aller voir notre propre vacuité, c'est-à-dire toutes nos parties plus sombres à l'intérieur de nous. Bon, mais c'est aussi en fonction de l'expérience que l'on a vécue. Donc voilà, tout est juste, hein. Même si ça fait mal, tout est juste par rapport à ce qu'on a besoin d'expérimenter dans cette vie-ci. Et on vous dit, c'est prévu là que vous ressortiez de cette situation, en tout cas, mieux que la position dans laquelle vous étiez, quoi. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors oui, ça peut être quelqu'un qui change de travail, quelqu'un qui s'était fait arrêter parce que, pas menotter, hein, arrêter, voilà, un arrêt de travail, parce que ça devenait trop compliqué. Donc ça va vous demander justement un certain temps pour retrouver cette harmonie. Donc bon, voilà. Alors, ok. Alors, j'ai 4 cartes. Je vous ai dit que vous allez avoir un choix à faire. Et là, j'ai la carte de la loi qui me parle d'une décision. Alors, pour d'autres, ça peut être une décision, vous voyez, sans lien avec la justice, tout le côté juridique, judiciaire, mais pas pour tout le monde. Alors, oui, pour certains, le message, je vous ai dit, il y a un choix, tout ça. Du coup, c'est une opportunité pour vous faire écouter, vous faire entendre. Oui, là, peut-être que dans le cadre d'une procédure, hein, c'est possible. On vous dit, votre opportunité, pour vous, votre chance, quelque part, c'est qu'il y a des personnes honnêtes, fidèles. Vous voyez, c'est la carte de l'amitié. Donc, ils vont venir vous soutenir, qui vont vous écouter, qui vont vous épauler pour traverser peut-être certaines épreuves. Alors ensuite, j'ai quoi? La première carte, ça me parle de sexualité. Alors, ça ne concerne pas que le domaine de la sexualité, ça concerne aussi tout ce qui est en lien avec l'intimité, des personnes proches, des personnes intimes. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, vous voyez, bon, voilà. Là, il y a une décision que vous allez prendre. Alors oui, dans le domaine de l'intimité ou peut-être de la sexualité, on va développer après le côté sentimental. Une décision à prendre. Alors peut-être que pour certains, vous aviez l'impression au niveau du couple hein, que c'était un peu compliqué, que c'était peut-être même trop dur. Voilà, il y avait ou il y a peut-être une décision à prendre. Et bah là, vous sentez soutenu, je pense, par vos amis, par des personnes proches. Alors ça peut aussi être des membres de la famille, mais vous voyez, ils sont tous bras dessous, là, et puis je sais pas, ils vont danser la carmagnole, quoi. Vous voyez, bon, non, mais c'est bien. L'opportunité, c'est de ne pas être seul, en fait. Et là, c'est ce qu'on me disait aussi. Le fait d'être entendu, d'être écouté, et ça veut bien dire qu'en face de vous, il y a quelqu'un pour vous écouter, pour vous entendre. Donc là, ouais, on est vraiment sur cette notion-là. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont vous amener, comment je pourrais dire, à c'est pas, ce ne sont pas ces personnes qui vont décider à votre place, mais le fait de discuter avec des gens autour de vous, des personnes honnêtes, loyales, fidèles, sincères, hein, voyez, et bien du coup, ça va vous amener à prendre les bonnes décisions, comme si vous aviez besoin peut-être de prendre conseil auprès d'autres personnes pour faire aussi ces choix, mais ces choix intimes. Parce que loi et sexualité, c'est ça. Là, ça me parle d'un choix qui touche vraiment votre intimité. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être des choix pour le travail, quelque chose qui vous correspond vraiment, vous voyez. Et là, les amis, visiblement, vont être là pour vous soutenir et pour vous aider. Alors, sexualité, bon, on va développer le côté sentimental, mais sexualité, ça me fait penser aussi peut-être à quelqu'un qui peut avoir des relations, mais en dehors du couple. Voyez? Et là, il y a une décision à prendre, vous ne savez pas laquelle prendre. Bon, ou il y a quelqu'un qui vous attire en dehors du couple, et du coup, bah, quelque part, le fait d'en parler au moins à une personne, ça vous permet d'y voir plus clair, de voir si c'est parce que vous n'êtes pas bien dans votre couple. Enfin, voyez, peu importe, hein. Mais oui, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Ça fait 2 fois quand même qu'on me parle d'opportunité et de chance, hein.
Je suis en train de m'arracher mes cheveux. Il y a quand même deux cartes hein, de chance, d'opportunité. Donc derrière, il y a forcément quelque chose de très positif qui va arriver pour vous. Mais c'est vrai que là, avec la vacuité, l'expérience de l'existence, tout ça, je ressens plus la carte de la douleur que là, vous êtes en train d'acter un choix hyper important pour sortir de tout ce qui vous bloque aujourd'hui, de tout ce qui vous fait de la peine, de tout ce qui vous fait souffrir. Voilà, pour aller vers plus de légèreté, pour revenir à vous, pour... Voilà, mais ça va vous demander de vous affirmer. Alors, on va regarder tout de suite le domaine amoureux et sentimental. Allez hop, pour les scorpions, donc pour le mois de septembre. Allez. Doute, tracas et remise en question. D'où ce que j'étais en train de vous dire là. Il y en a qui tournent en rond au milieu là, dans le petit rond jaune. Vous savez qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais bon, voilà. Donc vous allez vers les personnes qui vont vous écouter ou tout simplement vous dites ce que vous avez à dire à la personne en face de vous qui visiblement va bien le prendre avec la carte de l'amitié, voyez. Bon. Alors, doute, tracas et remise en question sur le plan sentimental. Ah ouais, on a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous, hein, amis scorpions, si vous avez du mal à ouvrir votre cœur ou si c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire. Bon, bah, c'est vous. Ok, je vais aller chercher les cartes. Aide et soutien et nouvelles relations. Vous voyez, ça fait quand même 2 fois, 3 fois qu'on me parle d'une aide. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi, même sur le plan sentimental. Donc oui, il y a bien des gens qui vont vous aider. Alors, ou vous allez effectivement vous faire aider par un thérapeute, faire une thérapie, psychologue, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, ou alors tout simplement les amis qui vous connaissent bien, des amis proches. Hein. Bon, et puis derrière, j'ai une nouvelle relation. Alors, ça ne veut pas me dire forcément que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes en couple. Je commence pour les couples, hein, pour aller vers une autre personne. Ça peut aussi vouloir dire, ok, je fais le choix de libérer, de lâcher tout ce qui est bloqué en moi. Et ensuite, eh bien, je donne une nouvelle chance, en fait, à mon couple. Vous voyez, mais là, vous avez besoin d'aide, voilà, pour régler une difficulté. Bon. Ok, bon, bah, ça peut me parler de plein de choses. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Là, j'ai effectivement beaucoup de doutes, de tracas, de remise en question, tout ça, et difficulté à ouvrir votre cœur. Alors, si c'est vous, ça veut dire que là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de vous tracasser depuis un moment. Mais comme vous n'arrivez pas à vous affirmer, amis scorpions, vous ne dites pas forcément les choses, ça vous bloque d'autant plus. Alors, ce que je ressens, je sais pas, j'ai un peu de jalousie et de rivalité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce que c'est vous qui ressentez cette jalousie? Bon, c'est un peu humain. Après, il ne faut pas que ça devienne trop encombrant parce que du coup, c'est un manque de confiance en vous, mais qui va se traduire par un manque de confiance en l'autre. Hein. Voilà. Donc, peut-être que c'est vous aussi qui allez être jaloux donc de la personne avec qui vous êtes en couple, mais peut-être que vous subissez cette jalousie et vous en avez un petit peu marre d'être avec quelqu'un peut-être qui vous met toujours dans des situations où la personne va s'imaginer plein de choses. Pourquoi? Parce que comme vous ne dites rien, eh bien en fait, elle ne sait pas voilà, ce que vous ressentez, d'où la nécessité de dire les choses. Là, j'ai une invitation. J'ai une invitation. Alors, où c'est vous qui allez, enfin, au niveau du couple, au niveau du couple, vous allez vous octroyer un petit temps pour pouvoir enfin discuter et avancer vers un nouveau départ. Ça peut être ça, donc là, c'est très positif. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire, alors évidemment, hein, il y a plein de situations différentes par rapport à ce que je ressens là. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, il y a un choix qui se présente à vous. Ça va être à vous de faire un choix et de prendre une décision. Voilà. Choix et décision, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que décision, il y a action derrière. Choix, on peut faire des choix, mais rester dans l'inaction. Donc, voilà. Et là, peut-être que lors d'une invitation, alors chez des amis ou je sais pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que la personne avec qui vous êtes en couple va le ressentir. D'où cette jalousie,
voilà, cette rivalité. Bon, du coup, vous allez remettre en question aussi peut-être un petit peu votre couple, votre histoire. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que je vous l'ai dit là, et c'est pas le genre de message que je dis tout le temps quand j'ai cette carte-là, mais là, je l'ai ressenti. Donc oui, il pourrait y avoir une attirance pour une autre personne. Il pourrait y avoir, ça me dit pas forcément qu'il va y avoir des relations sexuelles ou plus si affinité, c'est pas ce que je veux dire. Mais tout simplement rencontre quelqu'un et si on n'est pas bien dans son couple pour plein de raisons, eh bien peut-être que là vous aurez tendance à ne pas être trop, comment je pourrais dire, vous n'allez pas être insensible à cette personne. Donc ça va vous permettre de vous remettre en question. Qu'est-ce que vous voulez en fait pour votre couple? Vous voulez un nouveau départ ou vous êtes arrivé au bout du bout dans cette relation et le fait que cette personne, cette rencontre n'est pas due au hasard, voyez, eh bien peut-être que cette personne vient tout simplement vous réveiller. Alors, elle va pas vous secouer comme ça, mais vous, dans votre tête, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais en fait, finalement, j'étais en train de me perdre là. Vacuité, douleur, bon, tout ça. Et donc là, bah, j'ai un choix à faire. Je me positionne, je m'affirme, je dis ce que je n'arrivais pas à dire avec la difficulté à ouvrir son cœur. Donc, peut-être que oui, il va y avoir pour certains peut-être une séparation et le choix va plutôt être d'aller vers un nouveau départ avec une nouvelle personne. C'est possible. Alors maintenant, je n'ai pas de séparation dans le jeu. Ça ne veut pas me dire que tous les couples vont se séparer. Ça ne me dit pas que tous les couples, hein, tous les scorpions vont faire une autre rencontre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Voilà. Dans tous les cas, il y a une situation là qui va vous amener enfin à dire ce que vous avez envie et besoin de dire. C'est comme si c'était bloqué là, au niveau du chakra de la gorge. Et bien là, peut-être aussi le fait d'en parler d'abord avec des amis, ils vont peut-être arriver justement, alors amis ou des personnes voilà, assez proches, qui vous écoutent peut-être comme avec la même oreille qu'un ami ou une amie. Et bien en fait, voilà, vous allez avoir, je sais pas, une prise de conscience, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous, comme un cadenas qui était fermé et qui va enfin, vous voyez ce fameux cadenas là. Bon, bah vous allez arriver à l'ouvrir et du coup, bah vous allez arriver à parler en fait avec votre cœur. Bon. Et du coup, oui, ça peut être un nouveau départ pour le couple, hein, complètement, hein. Bon. Mais peut-être que l'invitation, alors, où ça va être chez des personnes, mais ça peut aussi être vous qui allez inviter la personne avec qui vous êtes en couple pour pouvoir justement revenir sur tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce que vous traînez un peu comme des boulets, parce que bon, la douleur, c'est l'expérience de l'existence. Bon, c'est dur, hein, vacuité, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, hein, que c'est le trou noir, quoi. Eh bien non, vous faites ce choix, vous vous donnez cette opportunité, vous vous donnez cette chance de pouvoir en discuter avec la personne avec qui vous êtes en couple et du coup derrière, bon bah oui, il y a un renouveau, effectivement. Voilà. Mais effectivement, ce sentiment de jalousie, tout ça, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre là-dedans, en fait. Alors, oui, et puis peut-être que vous allez être invité, mais que la personne avec qui vous êtes en couple, alors, ou va être là, va voir quelque chose et qu'elle peut interpréter aussi, ou alors elle ne sera pas présente, mais du coup, vous derrière, une fois que vous allez rentrer de cette soirée, ou peu importe, bah, peut-être que du coup, vous allez devoir, comment je pourrais dire? Faire un compte rendu détaillé, quoi. Et puis, ben, il peut y avoir des soupçons, ce genre de choses. Et vous, là, c'est bon. Enfin, vous en avez marre. Donc, d'habitude, vous ne disiez rien. Et là, vous ne disiez rien. Et là, vous allez enfin, voilà, dire ce que vous avez à dire. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, les cartes sont les mêmes, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, là, il y a possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut être grâce à des amis. Vous voyez, des amis qui vont peut-être faire une petite bouffe à la maison, qui vont peut-être, bon, vous inviter quelque part. Et pour moi, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Maintenant, amis Scorpion, ça va vous demander d'arrêter de sortir d'arrêter de sortir. Non, oui, d'arrêter de vous tracasser, de sortir de vos doutes, de sortir de mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, j'arrive pas à communiquer, j'ai du mal à dire ce que je ressens. Surtout qu'en plus, les scorpions, vous êtes très sensibles, vous avez une grande sensibilité. Mais c'est vrai que parfois, je vous taquinais beaucoup hein, au début quand j'ai créé ma chaîne en disant vous piquiez.
quand on vient vous embêter, vous piquer. Oui, mais parce que justement, il y a aussi cette difficulté de dire les choses avec son cœur. Donc, parfois, on est en réaction. Alors que si on apprend à ouvrir son cœur petit à petit, on peut dire les choses beaucoup plus facilement. Donc là, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des peurs. Parce que voilà, vous avez, je sais pas, peut-être aussi traîné des boulets, hein, par rapport à une ancienne relation. Vous aviez peut-être déjà vécu des choses et vous n'aviez pas réglé tout ça. Et donc là, la personne que vous allez rencontrer, tout de suite, ça va vous faire un petit peu flipper, hein. Vous dire, oh là 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 là, ouais, mais non, mais là, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que, bon, alors jalousie, ça peut être vous. Mais c'est peut-être aussi la personne que vous allez rencontrer. Là, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt en vous. Parce que comme il y a des petits blocages, toute la douleur, tout ce que vous traînez depuis un moment, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous donner cette opportunité de vous libérer de tout ça. D'où ce que je disais tout à l'heure avec le côté thérapeutique et tout. En se disant, bon, bah, de toute façon, pour moi, l'opportunité, elle est là. Je viens de rencontrer quelqu'un. Donc, si je veux aller vers ce nouveau départ, je dois laisser partir tout ce que j'ai en moi, toutes mes blessures, tout ce que j'ai vécu, tout ça. Parce que visiblement, bon, bah, nouveau départ, j'aurais pas eu ça. J'aurais eu d'autres cartes négatives. Mais là, puis c'est la dernière, hein, nouveau départ. Donc voilà. Alors, peut-être aussi pour certains que ça peut être un ex ou une ex. La carte n'est pas ressortie. Mais vu l'interprétation, il y a un choix à faire. Il y a eu de la jalousie, il y a eu peut-être, voilà, bon, rivalité, mensonge, j'en sais rien. Et en fait, bon, bah là, vous dites, j'ai un choix à faire. Est-ce que je retourne avec cette personne, mais je dois laisser partir tout ça? Ou est-ce que c'est pas du tout possible pour moi et malgré l'envie d'aller vers un nouveau départ ou peut-être l'envie de la personne aussi, hein, de revenir vers vous comme ça, et ben vous êtes encore bloqué, vous avez encore des difficultés à dire ce que vous avez envie de dire, même si je pense que vous allez quand même arriver, peut-être pas à dire tout ce que vous aimeriez, mais en tout cas à en dire une bonne partie. Voilà, donc pour les célibataires, je résume, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous demander de faire un petit travail sur vous parce que sinon, ce nouveau départ avec cette personne ne va pas être possible. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah vous avez un choix à faire. Et c'est vous qui allez le faire, le choix, hein. Dès le début, c'est ce que je vous ai dit. Alors, c'est le consultant, mais ça peut également être la consultante. Ce que je ressens, c'est que là, vous êtes en train de justement de vous affirmer dans cette triangulaire. Donc là, vous allez peut-être inviter la personne avec qui vous êtes en triangulaire pour lui dire, bon bah écoute, moi ce nouveau départ, je le veux avec toi, mais pas dans ces conditions-là. Je ne peux plus supporter. Alors la jalousie, ça veut peut-être dire que la personne avec qui vous êtes en triangulaire, lui ou elle, est en couple de son côté. Donc il y a comme une espèce de jalousie en vous disant mais c'est moi qui devrais être à sa place, enfin à la place de la deuxième personne, hein, 1, 2, 3. C'est moi qui devrais être à sa place, j'en ai marre de ressentir toute cette jalousie. La personne avec qui je suis donc en triangulaire, bah, il a du mal à me parler, même peut-être qu'il ne me parle pas ou qu'elle ne me parle pas. J'en ai marre de cogiter, j'en ai marre de me poser 50 000 questions. Est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce qu'elle va quitter son mari? Est-ce qu'on va enfin pouvoir être ensemble? Bon, voilà. Là, je pense que... Alors c'est pareil, je pense que là, les amis, peut-être des membres de la famille, enfin voilà, d'autres personnes, je pense qu'ils vont vous être, ces personnes-là vont vous être quand même assez... alors favorable, c'est pas vraiment le terme, mais vous allez avoir besoin voilà, de les voir, de retrouver une certaine joie, de sortir de tout cet état de douleur, de tristesse, peut-être aussi ouais, de nuit noire de l'âme, hein, ça peut être ça. Parce que au bout d'un moment, là, enfin, c'est comme si vous ne pouviez pas voir le bout du tunnel. Comme si vous marchiez dans un tunnel très sombre, très noir, mais force de marcher, normalement, on voit quelque chose au bout. La lumière au bout du tunnel, ami Scorpion. Bah là, pour certains, vous ne la voyez plus. Et donc, les amis vont avoir une grande importance, oui, pour, voilà, pour vous aider à avancer. Et aussi sur le plan sentimental. Aussi sur le plan sentimental. Donc, alors, si vous êtes en triangulaire, mais c'est vous qui êtes en couple, hein, et il y a une troisième personne, bah, j'ai la sensation que là, vous êtes en train de enfin ouvrir votre cœur et dire ce que vous avez à dire, d'où le choix et les prises de décision. Et c'est comme ça que vous allez arriver à vous libérer peut-être de cette relation. Je ne vais pas forcément dire toxique, mais en tout cas, il y avait comme quelque chose qui vous empêchait de quitter la personne avec qui vous êtes officiellement en couple. Voilà, et là, ça y est, vous allez enfin
Alors, bon, lentement mais sûrement, je pense, arriver à ouvrir votre cœur et puis parler de tous vos doutes, de tout, voilà, tout ce qui vous tracasse et aussi de tout ce que vous avez compris lors de cette remise en question. Bon, peut-être que vous êtes aussi avec une personne jalouse, hein, c'est possible, hein, voilà, je ne sais pas. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez peut-être aussi euh, dans votre couple, comment je pourrais dire, alors inviter, bon, vous comprenez ce que je veux dire, c'est se prendre un petit temps pour discuter avec la personne avec qui vous êtes en couple, pour dire que vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, mais peut-être pas avec cette personne, voyez, parce qu'il y a un choix à faire. Bon. Ok, allez, on va terminer avec les maîtres ascensionnés, amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire ça. On va vous dire, j'en ai rêvé il y a 3 jours. C'est Amaterasu qui vous dit sortez du placard. Je parlais, putain, vous allez voir, c'est hallucinant. Je vous parlais d'une grotte. Écoutez le message. Attendez, je prends voilà, le petit texte et je vous le montre. Sortez du placard. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Alors maintenant, je vais vous expliquer qui est Amaterasu. Vous allez mieux comprendre. Amaterasu est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Désolée, hein, moi je suis un peu nulle. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâché lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur elle. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fit, jusqu'à ce qu'ils décident d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Donc, vous sortez du tunnel, vous sortez de la grotte, vous vous affirmez, vous dites qui vous êtes, ce que vous voulez. Et yallah les amis. Ben, il est beau votre tirage. Il est peut-être pas simple à appliquer, mais il est beau. Il est beau parce que vous allez enfin dire au monde, oui au monde, hein, qui vous êtes. Et c'est extraordinaire. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre, amis Scorpions. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!